pour l'épisode 1 de Un peu moins con chaque semaine, donc j'explique vraiment vite ce que c'est. En fait, je me suis inspiré, bon, vous verrez la sorte d'image du truc, c'est une sorte de calendrier quand tous les jours on tire une page et qu'il y a des trucs écrits. Ça s'appelle une éphéméride. Là, je marque définition d'éphéméride parce que c'est fait pour que vous appreniez des choses toutes les semaines. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être un petit peu moins débile, même si ça s'appelle con dans ce truc. Mais bref, c'est une éphéméride. Voilà, vous avez la définition. Et c'est un truc qui se fait chaque jour, mais moi je vais le faire chaque semaine. Je suis pas sponsorisé par le truc ni rien, il me donne pas de sous XD. Je fais juste ça pour vous apprendre des trucs et m'apprendre des trucs en même temps, parce que de tout ce que je vais dire, avant de tourner la vidéo, je connaissais zéro. Enfin, à part un petit truc, mais je connaissais vraiment pas grand chose. Donc on commence le 1er janvier, dans le calendrier romain. Mars était le premier mois de l'année. En 46 avant Jésus-Christ, César décide que le 1er janvier sera le jour de l'an, en se fondant sur la signification du nom du mois. Celui-ci vient de Janus, le dieu des portes et des ouvertures, qui a deux faces, l'une tournée vers l'avant, le futur, et l'autre vers l'arrière, le passé. Puis Charlemagne décide que l'année commence le jour de Noël. Les Capétiens avancent le début de l'année à Pâques. Et, bon, je marque la définition de capétien. Bref, je marque la définition de capétien à l'écran. Ils avancent le début de l'année à Pâques, donc tu t'imagines dire bonne année avec un œuf de Pâques à la main, c'est vraiment drôle. Et en 1622, le pape décide que le nouvel an sera à nouveau le 1er janvier pour faciliter le calendrier des fêtes religieuses. Donc il est pas si débile que ça. Et après au-dessus il y a une sorte de... quoi? Un rapport des cons. Il y a une sorte de... pas anecdote mais bon. Bref, une phrase, je me rappelle plus. Parce que là, je viens de le tourner, mais comment dire, j'ai eu un truc à sonner derrière. Donc ça m'a tout cassé. Mais bon, pas grave. Donc, la plus grande surprise chez un con, c'est qu'il fasse une pause. Dominique Chaussois. Donc j'ai fait une recherche. Dominique Chaussois, c'est un scénariste. Il a écrit... non, il a aidé à écrire, mais il a pas de Wikipédia, donc c'était chiant. Il a aidé à écrire L'homme idéal et The Mustachioed, un truc comme ça. Si vous voulez vous chercher, il y a le nom à l'écran. Moi, j'ai pas pu se trouver. Je sais que normalement, si j'ai bien compris, il est mort en 2013. Et les deux trucs qu'il a fait, je crois que c'était vers 1977. Une bêtise comme ça. Bref, c'est ça. Donc là, on passe au 2. Un an de leur vie est reluqué. What? Reluqué. Je crois que ça se disait relooké. Donc ça doit être une faute du truc. Ouais, XD. Les femmes. Selon une étude britannique, durant leur période adulte, les hommes passeraient environ 43 minutes par jour à observer 10 femmes différentes. Au total, c'est presque un an entre 18 et 50 ans. Et les femmes, direz-vous, seraient 2 fois moins, à peine 20 minutes par jour à relooker les hommes. Je sais pas que relooker, ça s'écrivait avec un U, pas un OU. Je regarderai. Les hommes sont environ 6 mois entre 18 et 50 ans. Donc ça veut dire qu'on est juste plus voyou que... Bref, on va rien dire. Et là, c'est penser savoir ce que l'on ne sait pas. C'est une sottise express. Vouloir faire le savant de ceux qu'on connaît bien, que l'on ne sait pas, c'est une vanité insupportable. Saint François de Sales. Donc, François de Sales, il est né en 1567 et décédé en 1622. C'est un... Ah mais voilà, c'est un rapport de lui. Juste après lui, eh ben, ils ont changé la personne qui est... Bref, à sa mort, ils ont changé le jour de l'an XD. Est un ecclésiastique savoyard né au château de Sales, près de Torrens-Glières. Non, n'ayez pas peur, le 1er janvier, ça n'a rien à voir, je crois. Près de Torrens-Glières, évêque de Genève, en résidence à Annecy, il est proclamé saint et docteur de l'église catholique. Bref, après, il y a tout ça truc. Vous allez juste aller sur Wikipédia. J'ai la flemme de tout lire parce qu'il là, pour un coup, il y a beaucoup de choses. Bref.
Alors, le 3 janvier. Overdose de pépins de pomme. Si jamais l'idée vous venait de manger l'équivalent d'un bol de pépins de pomme, sachez que vous aurez 99,9% de chances de mourir d'un arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que le pépin de pomme est un puissant bêta-bloquant. Définition de bêta-bloquant. Il ralentit le rythme cardiaque et rend impossible l'excitation du cœur. C'est-à-dire que si tu t'amuses à manger plein de pommes, hashtag Apple, eh ben tu meurs. Voilà. Moi je le serai, moi qui mange jamais les pépins de pommes. Un sot a beau demeurer des années en contact avec la science, il ne connaîtra pas plus le goût de la science que la cuillère plongée dans la sauce ne connaît le goût de la sauce. Bouddha. Ouais, voilà, c'est pas un gros artiste et tout, non, c'est Bouddha. Tout simplement, c'est le... Comment ça s'appelle? Bah, le truc... Ouais, vous voyez qu'est-ce que c'est, j'ai pas besoin d'expliquer ça, j'ai la flemme. Donc, je tourne la page. Tous à la grève. Désormais, nommée place de l'hôtel de ville, la place de grève était le lieu de rencontre des ouvriers à la recherche d'un emploi qui longeait la grève, c'est-à-dire le bord de la Seine, en proposant leurs services. Au XIIe siècle, c'était. D'où l'origine de ce mot que l'on entend très souvent. C'est vrai. En fait, il n'y a personne qui aime travailler. Elle est si con la lune. Ce doit être son queue qu'elle nous montre toujours. Samuel Beckett. Je crois que ça se dit comme ça. Alors Samuel Beckett, il est né le 13 avril 1906 à Dublin. Et mort le 22 décembre 1989 à Paris. C'est un écrivain, un poète et un dramaturge irlandais. Et français et anglais aussi. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1969. Je sais pas avec quel livre. Bref, après vous regardez le Wikipédia. Je montre juste sa tronche et ça suffit. Gare au Coca-Cola. Sachez que si vous donnez une canette de Coca-Cola à votre enfant, c'est comme si vous lui avez fait boire 4 tasses de café. Tellement le niveau de caféine est élevé. Tu t'imagines donner 4 tasses de café à un enfant? Eh ben tu lui donnes des fois. Bon, on le prend nous-mêmes en fait des fois. Mais bon. Bon, moi je suis pas trop Coca-Cola. L'important n'est pas de bien ou mal parler, mais de parler. Pierre Falardeau. Donc Pierre Falardeau, c'est un écrivain. J'ai le truc ou pas? C'est un cinéaste et un écrivain québécois. Voilà. Et il est né en 46 et mort en 2009. Je cherche une illustration, je vous la mets dessus, c'est tout. La société de consommation porte mal son nom, car un con ne fait généralement pas de sommation avant de dire une connerie en société. Ça, c'est un jeu de mots. Épique. C'est pour le 6, je crois. Non, je me suis pas fail. Bref, c'est pas grave, j'ai pas dit le truc du jour avant. Je me suis trompé dans l'ordre. Donc, Marc S. Cayrol est un amoureux des mots et de la langue française. C'est un acteur de plusieurs ouvrages. Un dictionnaire humoristique, il a fait... Bref, il a pas mal écrit. Je crois pas qu'il est mort. Il a fait 934 citations. En plus, je vais vous en lire peut-être... Allez, je vous lis la première que je vois. Arrêté par erreur par la police, un noir a demandé un éclaircissement. Donc voilà, c'est que des trucs de jeu de mots. Non, c'est des trucs que j'aime bien moi, mais que je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui aiment. Quand il y a de l'eau dans le gaz, entre les différentes tendances d'une religion, il s'agit de gaz de schisme. Donc je vais voir qu'est-ce que ça veut dire schisme. Parce que je sais pas ce que ça veut dire. Et là vous avez la définition à l'écran.
quand j'étais adolescente, mon père voulait tellement m'empêcher de fréquenter des garçons que je rentrais tard. Quand je rentrais tard. Il me punissait à coups de ceinture de chasteté. Bah, ça c'est encore des blagues pourries. Bref, il fait plein de blagues pourries, c'est pour ça qu'il est connu. Tu imagines que moi je fasse plein de blagues pourries et que je sois connu. Ça va juste péter. Donc voilà, ça c'est une blague pourrie. Voilà, j'ai fait une blague pourrie. C'était une blague pourrie. Bref. Alors, l'arrobase a été inventé au Moyen-Âge. Non, l'arrobase n'est pas née avec Internet. Elle a été créée au 6e siècle par les moines copistes, qui ont abrégé le mot latin ad, signifiant A apostrophe. Pas A apostrophe. A accent. Je sais même pas comment ça s'appelle, c'est A. Pas grave. Ou vers en arrobase. Le D est enroulé au A. Ouais, d'accord, j'ai compris. Au 19e siècle, ce signe apparaît sur les claviers des machines à écrire américaines pour remplacer la locution at. A en français. Mais c'est en 1971 que l'arrobase prend place dans nos adresses email. Ça veut dire que l'arrobase, en fait, bref, t'imagines le moine qui a une adresse email avec un arrobase. En 1500. 1500, c'est ça les dates ou pas? Même pas, au 6e siècle. En 600. Non, en 500. Oui, parce que siècle, il faut enlever 1. Ça, je vous l'apprends pas. Bref. Ont-ils de la mémoire? Mieux ne vaut pas avoir la mémoire d'un poisson rouge. Il oublie tout au bout de 3 secondes. Tu t'imagines? Là, je te parle et là, t'as déjà oublié ce que je viens de te dire. Et t'as oublié ce que je viens de te dire, que je te parlais. Le pauvre. On dit aussi que s'il reste longtemps dans l'obscurité, ses couleurs s'estomperaient et qu'il deviendrait tout blanc. L'éléphant, lui, a très bonne mémoire. Il a une espérance de vie d'environ 70 ans et pèse en moyenne 6 tonnes. Il dépose jusqu'à 140 kg de bouse par jour. Ouais, 140 kg, c'est le poids d'une famille de 3 ans, hein, de 3 personnes XD. Un père, une mère et un enfant. Même pas. Non, ça c'est un petit peu plus. Bon bref, de 2 adultes. Pas très gros. 2 adultes de 80 kg, c'est gros en fait. C'est presque le poids de 3 personnes, mais pas trop. Bref, on va pas, je suis pas là en calcul. Donc, s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. C'est-à-dire que, bref, définition de s'autofinancerait. Jean-Yann. Alors, Jean-Yann, né en 1933, en France, je crois. Au Lila Seine, c'est écrit, ça doit être en France. Est mort en 2003, en France aussi. C'est un chanteur, humoriste, acteur, auteur, réalisateur, producteur et compositeur, mais français. Bien sûr, truc trop normal. C'est quand même intelligent les, comment dire, les dictons. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est la fin de la vidéo, mais j'ai trouvé le mot, je suis juste gavé. Bref. Celui qui ne peut se taire ne sait pas parler. Pittakos. Donc Pittakos, c'est un homme d'état grec de la ville de Mytilène, l'un des 7 sages de l'Antiquité. Donc c'est intéressant ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis encore trompé dans l'ordre, on va dire qu'on s'en fout, mais bon. Il délivra sa patrie du tyran Mélancros et tua le général athénien Phiron. Phrynon, voilà, je sais pas lire. Après avoir gouverné de moins 595 à moins 10 ans, en fait, à moins 585. Il abdiqua volontairement en expliquant « J'ai été effrayé de voir Périande de Corinthe devenir le tyran de ses concitoyens après en avoir été le père. Il est trop difficile d'être toujours vertueux. »
En fait, ça veut dire qu'il avait peur de prendre tout l'argent des abonnés. Là, je suis le père de mes abonnés. Et après, je leur prends tout l'argent. Comme font la moitié des youtubeurs maintenant. Qui s'arrêtent pas avant de prendre tout l'argent. Et moi non plus. Je m'arrêterai pas avant de prendre tout l'argent. Déjà, il va falloir que je recommence à monétiser mes vidéos. Mais bon, ça, on s'en fout. Donc, là, on est dans le dernier truc. Drôle d'aphrodisiaque. Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient de l'huile d'olive enrichie en sueur de gladiateur dans une gélule aphrodisiaque nommée cimentos. Au Brésil, un café filtré dans une culotte portée par une jeune femme est proposé aux hommes en mal de stimulant. Version high-tech, les Japonais ont inventé un slip qui attire les femmes en diffusant des hormones sexuelles. Ils sont fous, ces Japonais. Enfin, ce sera tout pour cette vidéo, parce que j'ai fait assez de jours. Et que là, je vais directement re-record d'autres vidéos, en espérant être tranquille, qu'il n'y aura pas de bruit autour et tout le reste. Donc moi, je continue à record et c'est plutôt simple. Parce que sinon, il faut que je sois calme, il faut qu'il n'y ait personne autour de moi. Parce que là, j'ai été interrompu par un truc, ça m'a cassé tout mon rythme. Et j'ai presque oublié ce que j'avais à dire. Donc dites-moi si le truc vous aimez bien ou pas. Bon, je sais que les jours au début ça va être méga en retard, après je vais essayer de raccorder un petit peu. En attendant, je vais essayer de sortir celle-là de vidéo je sais pas quand, mais après ce sera normalement à peu près tous les dimanches, à la fin de la semaine, parce que c'est la fin de la semaine dans les trucs. Si vous voulez, ben ouais, ce sera dans... Bref, là vous voyez le nom du truc que je cherche, j'arrive plus à parler, je suis nul. Que je m'inspire en quelque sorte, ou qu'en fait que je lis et que j'explique mieux. Même si j'explique pas beaucoup mieux. Mais bon, je vous ai appris un petit peu de trucs. Je vous ai appris que si vous mangez des pépins de pommes, vous mourrez. Mais il faut en manger beaucoup, n'ayez pas peur. En fait, j'aurais pu aussi dire des citations de Pythagore. Comme, en commandant aux autres, sache te gouverner toi-même. Ça, je trouve que c'est des trucs beaucoup mieux que l'autre, qui c'est des jeux de mots pourris. Marc S. K. Roll. Mais bref, c'est intéressant. Donc après, au fur et à mesure de l'année, je crois que ce sera peut-être des trucs plus intéressants. Après, il y a des trucs plus connus. Et avec des acteurs plus connus et tout. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. Que je vais mettre méga longtemps à monter, parce qu'il faut que je mette toutes les définitions à l'écran et tout. Mais bon. Ah mince, je viens de faire une bêtise, je pense. Là, je suis en train de fermer tous les onglets avec tous les trucs écrits. Alors que je devrais les rouvrir. Bon, on va dire qu'on s'en fout. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que c'est pas méga long. Parce que ça va encore, c'est presque 20 minutes. Et je vais raccourcir. Donc je vous dis tchuss à tous et à la prochaine pour un peu moins quand chaque semaine. Le numéro 2 qui sortira dans une semaine. Ou peut-être pas dans une semaine. Tchuss à tous!